Bonjour à tous, vous regardez l'invité des Échos. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir Monsieur Riyad Mzour, ministre de l'Industrie et du Commerce. Merci beaucoup Sidi d'être parmi nous et bienvenue. Merci pour votre invitation. Comment allez-vous Monsieur le ministre? Tout va bien? Très bien, merci et vous? Très bien, très bien. Vous avez une longue journée avant d'arriver au siège d'Horizon Presse, donc ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez parmi nous. Tout le plaisir est pour moi. Avec moi aujourd'hui, nous avons la rédaction des Inspirations Écho, composée du rédacteur en chef Moulay Ahmed Belghiti, Sana Araqi, journaliste aux Inspirations Écho, et Mélima Allem, qui est directrice de publication aux Inspirations Écho. Notre grand entretien en français d'abord, puis en arabe, va être composé de plusieurs grands axes, grandes thématiques. On va parler des relations internationales, on va parler compétitivité, on va parler de l'écosystème, on va parler évidemment, il y aura forcément tous les thèmes qui vous sont chers comme le Made in Morocco, et évidemment on va parler automobile, on va parler de l'économie au sens large, et ce sera une manière aussi de revenir sur le bilan à mi-mandat. Et on parlera des perspectives d'avenir, évidemment. Juste avant de commencer ce grand entretien, j'aimerais vous demander, on le demande, on vous connaît, pas besoin de vous présenter au lectorat, mais j'aimerais quand même, je dirais, une petite bio express pour certains lecteurs, pour les plus jeunes qui savent pas d'où vous venez et le chemin que vous avez fait avant d'arriver, quelles sont les grandes lignes qu'on peut retenir avant d'arriver à ce prestigieux poste de ministre. Alors, c'est d'abord un grand honneur et un grand bonheur de pouvoir servir mon pays et de jouir de la confiance royale depuis le 7 octobre 2021 en tant que ministre de l'Industrie et du Commerce du gouvernement de Sa Majesté. Avant, j'ai occupé le poste de directeur de cabinet de mon prédécesseur, M. Moulay Hafid Laalami, et avant ça, j'ai occupé le poste de directeur de cabinet du président du Conseil économique, social et environnemental et le chef de mon parti et mon ami Nizar Baraka pendant 5 ans. Et puis avant ça, j'étais dans le secteur privé en tant que dirigeant d'entreprise. Et est-ce que cette expérience-là, notamment au sein du ministère et les longues années que vous avez passées, qu'est-ce que vous avez en tiré? Qu'est-ce qui a été, je veux dire, les enseignements que vous en avez tirés pour aujourd'hui occuper votre poste de ministre? En quoi ça vous a servi en fait? C'était des années d'abord de formation auprès de deux grands hommes, qui sont Monsieur Baraka et Monsieur Moulay Hafid Laalami, qui sont des mentors exceptionnels, qui m'ont appris l'intérêt de la chose publique, les leviers de la chose publique, les perspectives, les arguments de négociation, la gouvernance publique et le respect des institutions et des compétences formidables qu'on a dans le secteur public. Très bien. Justement, peut-être une question dans ce sens. Est-ce qu'il n'est pas difficile de prendre le relais d'un certain Moulay Hafid Laalami dans un... Bon, certes, vous connaissez très bien le département, mais voilà, est-ce que... Alors non, c'était très compliqué et en même temps très facile. Je m'explique parce que c'est assez contradictoire. Ouais. C'est très compliqué parce que l'équipe du ministère perdait son meilleur joueur, perdait son attaquant, et qui est Mbappé. Ouais, et mieux que ça, qui est Moulay Hafid Laalami, qui inspirait, qui guidait, qui donnait de l'énergie, qui négociait, qui impulsait, et on a perdu une énergie vitale très forte au sein du ministère. Et en même temps, il avait constitué une équipe assez solide, performante, motivée, patriote, avec une grande expérience et une grande expertise. Donc ça a permis ensemble de pouvoir relever le défi et, je l'espère, réussir à obtenir des résultats.